Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, lorsque l'on fait un point d'étape, il me semble que c'est pour quantifier une progression, une évolution d'un choix d'orientation. À la lecture de ce rapport, je ne vois aucune avancée significative et concrète pour aider et accompagner les Corses qui ont été fortement impactés par cette crise sanitaire inédite. Si ce n'est les éléments annoncés il y a quelques minutes en séance par les 3 conseillères exécutives. Mais des éléments qui restent à vérifier. Donc je m'attarderai sur le rapport et sur les 3 volets qui ont été et sur 3 des volets qui ont été exposés. Alors, tout d'abord, effectivement, sur la réouverture des établissements scolaires. Notre groupe, effectivement, ne s'était pas prononcé pour la rouverture pleine et entière des établissements le 11 mai dernier. En revanche, vous vous êtes servi de cette problématique pour engager un bras de fer avec le rectorat. Juste une question de principe. Vous êtes allé au-delà de vos prérogatives et les collégiens et lycéens de Corse sont à ce jour les seuls en région classée verte à ne pas retrouver le chemin de l'école avec tout ce que cela implique scolairement et socialement et donc des efforts surhumains à rattraper pour l'an prochain. Par ailleurs, la seule proposition non aboutie, juste envisagée selon vos propos, que vous apportez à l'accompagnement éducatif est la mise à disposition d'une aide aux devoirs et de soutien scolaire en partenariat avec l'Université de Corse. Je voudrais savoir pourquoi le choix de l'Université de Corse pour des collégiens et des lycéens. Encore une fois, pourquoi vouloir passer outre les enseignants de l'éducation nationale qui sont formés à l'apprentissage de ces jeunes. Ensuite, concernant le tourisme. Alors, le rapport fait état d'une analyse très poussée qui est digne des qualités, des grandes qualités d'économiste et d'universitaire de notre présidente de l'ATC. Dans votre intervention, Madame la Présidente, vous annoncez la mise en place de commissions de concertation avec l'ensemble des acteurs concernés sur plusieurs problématiques qui n'apparaissent pas dans ce rapport. Donc, si je me tiens à l'étude du rapport qui nous a été soumis, ne pensez-vous pas qu'à ce stade de la situation, les professionnels attendent autre chose de vous? Ils ne demandent pas un exposé sur l'état de l'offre, mais bien que vous souteniez la filière, soit en leur permettant de faire face à la crise, soit en encourageant la demande dans le respect des recommandations sanitaires. Et quelle fut votre réponse? Le Green Pass. Nous y sommes totalement opposés. D'abord pour des raisons de fiabilité, puisque les spécialistes s'accordent sur le fait que vous pouvez être testé négatif et avoir des symptômes le lendemain. Ensuite, parce que c'est un coup médiatique que vous avez voulu faire, Monsieur le Président. Ce fameux buzz que vous recherchez en permanence. Et sur ce coup-là, les caméras vous ont trahi. Votre proposition manque d'honnêteté intellectuelle. Nous sommes également contre parce que c'est irréaliste à bien des niveaux, légalement et logistiquement principalement. Enfin, et bien sûr, parce que c'est contre-productif en termes de promotion de la Corse. Autant dire aux gens de ne pas venir, tout simplement. Autant dire aux professionnels du tourisme de fermer carrément leur établissement. Ce dispositif n'offre aucune garantie sanitaire et empêche toute reprise de l'activité touristique. Est-ce ça que vous souhaitez pour la Corse? Sur combien de morts économiques avez-vous misé? Selon nous, la seule voie possible résiderait dans un test basé éventuellement sur le volontariat. Alors maintenant, je viendrai au dernier point, celui de l'économie. Alors là, carrément inexistant, pour pas dire nul. D'ailleurs, nous notons carrément l'absence du président de l'ADEC à cette session. Nous disposons d'une agence chargée du développement économique. Cela fait 2 sessions que nous attendons en vain un rapport sur le soutien aux entreprises et à l'économie en général. Et voilà qu'en lieu et place d'une politique opérationnelle dans un domaine de compétences qui est propre à la collectivité, aucune proposition adéquate n'est formulée. Lorsque vous faites référence au Fonds national de solidarité,
il me semble que c'est bien à l'État que vous parlez, que vous faites référence, pardon. Vous n'avez de cesse de pointer du doigt la gestion de la crise sanitaire par l'État, mais heureusement que ces dispositifs existent. Et à l'heure où l'État a englouti 1 milliard d'euros en Corse, combien la CDC a-t-elle engagé? On ne peut bien sûr pas comparer les marges de manœuvre, mais il y a clairement une carence d'initiative de votre part dans l'exercice d'une compétence qui incombe à la collectivité. Pour notre groupe, et pour moi principalement qui suis avec intérêt les questions économiques, votre absence est palpable d'un point de vue opérationnel. L'histoire se répète. Pour faire diversion, on essaye de détourner l'attention sur d'autres sujets. Là, c'est pareil. On ne dégage pas de pistes ni de solutions en matière économique et touristique, mais on promeut un Green Pass qui ne verra jamais le jour. On fait de la littérature sur des dispositifs d'État, lesquels étant en introduction mis en cause, ou encore on disserte sur l'impact de l'intrusion numérique sur nos vies privées et sur nos données personnelles. Le tout, bien sûr, sans vote. Comme ça, messieurs les présidents, vous ne risquez pas de ne pas vous entendre sur ces sujets. Pour en finir, Monsieur le Président, je dirais qu'à l'issue de ce rapport, la Corse n'en sortira malheureusement pas mieux. Cette session n'apportera rien de concret au redressement de la Corse. Je vous remercie.